Mes chers élèves, bonjour. C'est Madame Hassoun, professeure de français au lycée Alta School, professeure secondaire, et aujourd'hui nous allons travailler avec les deuxièmes années secondaires. Alors, la séance précédente, nous avons vu le reportage et nous avons vu les caractéristiques d'un reportage, ce que c'est qu'un reportage. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quels sont les outils linguistiques au service de ce reportage, c'est-à-dire quels sont les outils linguistiques dont fait usage l'auteur ou le journaliste pour écrire, ou pour dire, ou pour relater un récit de voyage. Alors, les outils linguistiques, aujourd'hui nous allons voir la modalisation. Pourquoi la modalisation? Parce que le journaliste, il a ses sentiments, c'est de la subjectivité. Et il va nuancer ses propos, c'est-à-dire il va exprimer un degré de certitude, c'est-à-dire plus, moins, tout dépend de la manière dont il voit les choses. Pour cela, je vous ai préparé des activités. Alors, activité 1, regardez, donc, voilà, l'activité 1. Excepté les moyens technologiques, on se croirait presque au temps de la création de ces villes. Là, on parle toujours des villes du Sud. Un tourisme important pourrait relancer l'économie du pays. D'après un fonctionnaire, les vieux pourraient acheter tout un quartier. Depuis 2 ans, les touristes reviennent. Alors, la question que nous avons posée, à quel temps et quel mode sont les verbes? Attention, on dit le mode et pas la mode. Faites très attention. Alors, à quel temps? Nous allons d'abord repérer les verbes. Alors, un tourisme important pourrait. Nous avons le verbe pourrait. Relancer l'économie du pays. D'après un fonctionnaire, les vieux pourraient acheter tout un quartier. Depuis 2 ans, les touristes reviennent. Donc, nous avons le verbe pourrait, le verbe pourrait toujours, à la 3e personne du pluriel, et le verbe revient. Alors, si on va voir les modes, le premier pourrait et le deuxième pourrait, c'est au mode du conditionnel. Alors que la 3e phrase, c'est le mode de l'indicatif, et toujours le présent. Alors, on va voir pourquoi l'auteur a utilisé le mode de l'indicatif et pourquoi il a utilisé le mode du conditionnel. Alors, quand on utilise le mode du conditionnel, ça veut dire, ici, regardez l'activité. On dit, quel verbe présente une information incertaine, lequel exprime une certitude? Regardez, je reviens à l'activité. Donc, quand je dis, on se croirait, ah, il y avait le verbe aussi, on se croirait. On se croirait. Là, est-ce que c'est certain ou incertain? Évidemment, le verbe est au conditionnel. Un petit rappel du conditionnel. Le conditionnel se forme sur la base des radicales futures et des terminaisons de l'imparfait. Alors là, c'est incertain, on n'est pas sûr. C'est comme si je vous disais, le professeur serait là. Donc, vous n'êtes pas sûr. Il est là, il n'est pas là. C'est à vérifier. Alors, pourrait relancer, pourrait acheter. Donc, là, on a l'information qui est incertaine. Mais si on dit depuis 2 ans, les touristes reviennent, là nous sommes dans le mode de l'indicatif, du certain. Donc vous voyez un petit peu les nuances. Dans quelle phrase le journaliste marque-t-il sa distance par rapport à l'information présentée? Quelle expression le confirme? Alors, dans quelle phrase il marque sa distance? Eh bien, l'auteur marque sa distance dans les phrases où on emploie le conditionnel. Quelle expression le confirme? Regardez l'expression. Regardez bien. Regardez la 3e phrase. D'après un fonctionnaire. D'après un fonctionnaire. Là, on n'a pas dit. D'après. On peut remplacer d'après par selon. C'est-à-dire, à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, ça c'est une expression qui exprime l'incertitude. Alors, maintenant, nous allons passer à l'activité 3. Regardez ce petit texte. Selon
une très vieille légende égyptienne, il aurait existé quelque part, on ne sait pas, dans le monde, mais où? On n'en sait rien. Une île fabuleuse appelée l'Atlantide. Les habitants de cette île auraient, paraît-il, atteint un degré très élevé de civilisation. Ils auraient, à en croire les histoires les plus étranges, possédé une technologie très avancée. Relevons les verbes au mode conditionnel. Alors, il aurait existé. Ça, c'est un conditionnel passé parce que nous avons l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus un participe passé qui est le verbe exister. Aurait atteint un degré très élevé de civilisation. Ils auraient. Regardez, nous avons le radical du futur et la terminaison de l'imparfait qui veut dire que c'est un mariage qui va très bien pour donner naissance au conditionnel. Et après, nous avons aussi, c'est bon. Alors, ici, on a vu que le conditionnel pouvait marquer une certaine distance par rapport à l'information. Quels sont dans ce texte les autres moyens que l'auteur utilise-t-il pour nuancer ses propos? C'est-à-dire qu'il y a une prise de distance par rapport à l'information. Alors, regarde. Selon une très vieille légende égyptienne, il aurait existé quelque part dans le monde, mais où? Une île fabuleuse appelée l'Atlantide. Alors ici, quel est le mot qui marque une distance par rapport à l'information donnée? Il y a selon. En dehors des verbes, il y a d'autres moyens. Nous avons selon. Regardez la deuxième phrase. Les habitants de cette île auraient, paraît-il, hein? C'est quand il dit il paraît. Il paraît. Quand on dit il paraît, ça marque une certaine distance. Ils auraient à en croire les histoires les plus étranges. À en croire, hein? Là aussi, ça marque une distance. Donc, hormis les verbes au mode du conditionnel, il y a certaines expressions, hein, qui peuvent marquer une distance par rapport à l'information, qui peuvent nuancer les propos, et ces informations, on vient de les voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que pour exprimer quelque chose dont on n'est pas sûr, pour marquer sa distance, pour exprimer la prudence par rapport à l'information donnée, on emploie soit le mode du conditionnel, soit des verbes comme paraître, croire, sembler, etc. Soit des expressions comme selon, d'après, peut-être, etc. Attention les enfants, j'ai mis etc. et on met un point, on ne met pas 3 points de suspension. Parce que etc. ça veut dire les 3 points de suspension. Alors, si vous avez compris, et je pense que vous avez compris, je vais essayer de faire une petite récapitulation pour vous dire que, pour faire un reportage, journaliste, quand il veut nuancer ses propos, il utilise un moyen qu'on appelle la modalisation. C'est ce que nous venons de voir maintenant. Bien. Nous allons faire une petite application pour voir si on a compris ou pas. Alors, regardez la consigne. Dans les énoncés suivants, supprime les mots qui expriment une prise de distance et remplace-les par le conditionnel. Et là, bien sûr, mon cher élève, tu devrais avoir la conjugaison en tête. Mais je t'ai donné une astuce pour le conditionnel. Tu prends le radical du futur, qui est généralement, si ce sont des verbes, premier groupe, l'infinitif, et tu ajoutes les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, on entend la phrase A, on entend parfois dire quelles études. Ah, que les études, pas quelles études, que les études sont de plus en plus faciles. Alors ici, on entend parfois dire, ça c'est une expression, on entend parfois dire, pour exprimer la nuance. Remarquez qu'il y a une erreur là, que les études, et pas quelles études. Hein. Donc, si je dis on entend parfois dire, et je veux supprimer cette incertitude,
et je vais la remplacer par le conditionnel. Qu'est-ce que je dirais? Bon, alors là, je vais essayer de voir où est le verbe. Donc, nous avons le... Allez-y. Alors, on entend, je reprends la phrase, hein. On entend parfois dire que les études sont de plus en plus faciles. Ici, l'expression on entend parfois dire, c'est ça, c'est cette expression-là qui exprime l'incertitude. Donc, et le verbe, c'est le verbe sont, c'est le verbe être. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les études seraient de plus en plus faciles. Phrase B. Il paraît que le nombre de chômeurs a considérablement augmenté. L'expression qui marque la nuance, c'est il paraît que. Et le verbe, c'est a. C'est l'auxiliaire avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la même chose. Le nombre de chômeurs aurait considérablement augmenté. La phrase C est la dernière. Une deuxième session du baccalauréat sera peut-être organisée en septembre. Et là, l'expression qui marque la nuance, c'est peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire une deuxième session du baccalauréat serait organisée en septembre. Vous avez tous remarqué que j'ai remplacé les verbes qui étaient au mode de l'indicatif par le conditionnel et j'ai supprimé les expressions qui expriment l'incertitude, qui marquent une certaine distance par rapport à l'information. Alors, mes chers élèves, notre leçon se termine. Et sur ce, je vous demande de bien réviser à la maison, de bien travailler, de rester surtout à la maison. Et je vous dis au revoir et à la prochaine séance. C'était Madame Hassoun.